Ce soir, un très long conseil communal à Gland, près de 3h30 de débat pour se prononcer sur le PPA Lacomba, un PPA qui au final a été accepté, mais dans quelles conditions ? C'est vrai que c'est assez normal qu'un plan de partiel d'affectation de cette importance débouche sur des débats aussi nourris que ce qu'on a eu ce soir. Et c'est vrai qu'on ne pensait peut-être pas faire 3h30, mais le débat était riche et a débouché sur une acceptation du conseil communal qui me réjouit et qui réjouit certainement la population de Gland. Il y avait énormément d'amendements, de sous-amendements. Au final, c'est bien le projet de la municipalité qui a été accepté et pas celui de la commission qui demandait une emprise au sol de 17% de moins. Oui, alors ce n'était pas l'emprise au sol, mais c'était le coefficient d'utilisation ou l'indice d'utilisation qui diminuait la surface constructible et la surface habitable. Et c'est vrai que c'est le projet municipal qui a passé avec certains petits amendements, je dirais presque de la cosmétique. C'était un huis clos. Pourquoi ce huis clos et quelles ont été la teneur des débats ? Alors c'est évident que je ne vais pas pouvoir vous donner la teneur des débats, mais le huis clos a été très important, disons, dans tous les éléments qu'on a pu amener pour favoriser la compréhension du projet par notre conseil. Donc ça a apporté ses fruits, j'en suis persuadé. On a aussi évité le référendum spontané. Oui, ça c'est un petit peu en dernier ressort. C'est vrai que je trouve ça assez malvenu de carrément le préciser comme ça par ceux qui ont perdu, je dirais, dans les votes et qui n'ont pas réussi à faire passer leurs idées. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je veux dire, c'est dans la démocratie, c'est dans le règlement de notre conseil. Mais je pense qu'un référendum spontané sur un objet aussi important que ça, ce serait vraiment mettre à mal les discussions au conseil et surtout les décisions que le conseil communal a prises. Alors au final, quel a été l'objet qui a été voté ? Combien d'habitants supplémentaires et de places de travail ? Alors c'est vrai qu'on va arriver dans les... on sait jamais le chiffre exact, mais c'est vrai que le but est d'accepter 750 personnes et 500 places de travail. Et c'est vrai que dans le quartier, ça va être tout à fait une très très bonne chose pour notre ville de dynamiser tant en activité, en commerce qu'en logement. Et aussi, il faut le spécifier, des logements à loyer abordable. Et ça, les constructeurs ont tout à fait répondu présent à notre demande quand il a fallu discuter sur le montant des loyers. Si ce débat était aussi long, n'est-ce pas parce que Gland s'apprête peut-être à passer le cap des 18 000 habitants et que ce premier quartier, finalement, est un premier pas vers ce qu'on pourrait dire presque une ville qui double en termes de population. Alors c'est vrai que c'est un apport de population important, mais je ne pense pas que le problème est vraiment sur le nombre d'habitants. C'était essentiellement un problème de mobilité. Et je crois que tout est tourné là autour. Ce qui a été extrêmement surprenant, c'est que le conseil accepte une augmentation du nombre de places de parc, alors que manifestement la municipalité a tenu bon vis-à-vis des constructeurs et des propriétaires pour ne pas charger outre mesure cette avenue du Mont-Blanc qui est déjà bien utilisée aux heures de pointe. Mais disons, on va régler avec le carrefour à feu, on va quand même régler ce problème par des cellules et des feux qui seront dits intelligents. Vous l'avez dit, carrefour à feu, reporté au conseil précédent, il était voté à ce conseil et Gland aura son premier feu de circulation. Voilà, alors on espère que ce ne sera pas un feu à bouchon comme ça a été dit ce soir, mais que ce sera un feu vraiment pour réguler le trafic et pour permettre l'accessibilité à la gare et aussi donner aux utilisateurs la possibilité de sortir de la ville en fin de journée par ce carrefour qui va fluidifier bien évidemment les entrées et sorties dans le quartier de Lacombe et par définition la gare qui est juste à côté. En conclusion d'un conseil aussi long, d'un vote sur un objet aussi important pour la vie communautaire glandoise, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Moi, je suis très très content, disons, du résultat, puisque c'est 8 ans de travail, c'est des nombreuses séances avec Christelle Aldeman, notre déléguée à l'urbanisme, qui a fait un excellent travail, tous les mandataires qui ont travaillé là-dessus aussi, tant au niveau trafic, au niveau aussi écologie, au niveau impact sur l'environnement, et c'est vrai que l'urbaniste aussi a été vraiment à hauteur pour mener à bien cet important projet pour notre ville. Alors c'est vrai que c'est de la satisfaction d'arriver au bout de 8 ans avec une acceptation, c'est évident.